tiens dans ta main. Oh oui, avec Dieu nous sommes vainqueurs, nous avons la victoire, tu nous tiens dans ta main. Oh oui, vous croyez? Nous avons la victoire, tu nous tiens dans ta main. Oh oui, avec Dieu nous sommes vainqueurs. Avec toi, nous avons la victoire, tu nous tiens dans ta main. Oh oui, encore. Nous avons la victoire, tu nous tiens dans ta main. Oh oui, avec Dieu nous sommes vainqueurs. Avec Dieu nous sommes vainqueurs. J'aimerais entendre ce cri de victoire ce matin. Nous avons la victoire. Alléluia, Alléluia. Shalom. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez le nom sacré, le nom puissant, le nom caché de Dieu? J'entends pas. Abba. Alléluia. Vous avez bien retenu votre leçon. C'est bien. Au moins, vous avez appris quelque chose hier. C'est super. Est-ce que vous savez que vous avez un ministère? Qui connaît son ministère? Levez votre main. Qui ne le connaît pas encore? Levez votre main. Eh bien, je vais vous dire que dans la parole de Dieu, vous avez au moins 3 ministères. D'abord, dans Romains chapitre 11, verset 11, Dieu vous a sauvés pour amener les Juifs, le peuple d'Israël, à la jalousie. Est-ce que vous savez que Dieu vous a sauvés en partie pour amener le peuple d'Israël à la jalousie? C'est dans Romains chapitre 11, verset 11. Donc, vous avez le ministère de jalousie. Alléluia. Dieu vous a donné le ministère de jalousie pour amener les Juifs à la jalousie. Parce que quand ils voient l'amour que vous avez pour leur Dieu, quand ils voient la connaissance que vous avez de leur Bible, eh bien, ils se disent, eh bien, moi aussi, je le veux. Et Dieu a sauvé les nations afin d'amener le peuple d'Israël à la jalousie. Vous avez un autre ministère qui s'appelle le ministère de l'intercession. Et vous pouvez faire une étude sur l'intercession. Dieu a placé en nous ce ministère pour prier pour d'autres personnes. Et dans la parole de Dieu, quand les disciples se tournent vers Yeshua, vers Jésus, et ils lui demandent, ils voient la puissance, ils voient le secret de son ministère, parce que Jésus, du matin jusqu'au soir, se levait pour servir, pour guérir, pour prêcher, pour délivrer. Et puis le soir, eh bien, il partait tout seul dans un endroit pour prier. Et les disciples sont venus à Jésus et lui ont dit, « Seigneur, enseigne-nous comment prier. » C'est très intéressant que les disciples ne lui ont pas demandé, « Seigneur, enseigne-nous comment prêcher, enseigne-nous comment évangéliser, enseigne-nous comment faire du travail social. » Non, il a dit, « Enseigne-nous comment prier. » Et aujourd'hui, je voudrais simplement lire en guise d'introduction eh bien, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Cela se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 9, des fois on appelle cette prière le Notre Père. Et voilà comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ensuite, il y a une petite appendice, une petite clause ici qui dit au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas aux hommes, alors votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et aujourd'hui, je voudrais parler du pardon. Aujourd'hui, je voudrais parler du 3e ministère que vous avez reçu. À part le ministère de la jalousie, le ministère de l'intercession, vous avez aussi reçu un autre ministère. Eh bien, c'est le ministère de la réconciliation.
Est-ce que vous savez que vous avez reçu ce ministère de réconciliation? Et on va regarder dans la parole de Dieu comment Dieu nous parle à travers ce ministère qu'il a donné à chacun d'entre vous. Et c'est dans la deuxième lettre de Corinthiens au chapitre 5, versets 14 à 20. Le ministère de réconciliation, ton ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Et quand nous allons aller dans les villages pour écouter les concerts, et quand nous allons être là où il y a des personnes qui se trouvent, eh bien, souvenez-vous que vous avez reçu un ministère de réconciliation. Et je vais en parler aujourd'hui. Et au verset 14, l'amour de Christ nous presse ou nous pousse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je suis dans deuxième lettre des Corinthiens au chapitre 5, verset 14. Le Seigneur nous dit par sa parole que l'amour de Mashiach, l'amour de Christ est en nous, nous pousse dans ce ministère qui est très important, ce ministère de réconciliation. Et Jésus est mort pour tous. Il est mort pour tous nos péchés. Vous savez, les gens, les personnes, le monde entier, eh bien, Jésus, il est mort pour tous. Il n'est pas mort seulement pour les croyants, il est mort aussi pour les incroyants. Le sang qui a coulé à la croix à Golgotha, à Jérusalem, il y a 2000 ans, est pour toute l'humanité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le deuxième Adam, Jésus, eh bien, le salut arrive à toute l'humanité. Et il est mort pour tous, il est dit dans la parole, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est mort afin que nous vivions non pas pour nous-mêmes, mais pour lui. C'est pour ça au commencement de la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ma volonté, non pas mes désirs, non pas mes plans, non pas mes bonnes idées, mais ta volonté. Et si nous sommes disciples de Jésus, si nous sommes disciples qui allons avec lui, eh bien le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, à crucifier nos passions et nos désirs, afin de pouvoir le laisser, lui, par le travail du Saint-Esprit, nous diriger, nous faire entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. On a parlé de la cible hier. Le plan de Dieu, c'est notre sainteté. Et Dieu a préparé des œuvres d'avance. Quand il nous a créés, eh bien, il nous a donné des dons, il nous a donné des appels, il nous a donné des choses spéciales qu'il veut accomplir sur terre. Et tout ce que nous avons besoin de faire, eh bien, c'est Seigneur, dirige-moi par ton Saint-Esprit, dirige-moi selon ta volonté. Et quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, eh bien, Dieu va nous amener dans les choses pour lesquelles nous avons été créés. Est-ce que vous avez accompli des choses dans votre vie et vous saviez, depuis que vous étiez tout petit, tout jeune, eh bien, c'est ces choses-là que Dieu voulait que je fasse depuis toujours. Et Dieu a un appel et il a des dons pour chacun d'entre nous. Et quand nous offrons nos vies comme sacrifice vivant, eh bien, le Seigneur va nous encourager à entrer dans les œuvres qu'il a créées, qu'il a depuis la fondation du monde, qu'il a préparées pour nous. Alors ensuite, dans le verset 16, on lit « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » La parole nous dit qu'une fois que nous sommes devenus disciples de Jésus, de Yeshua, eh bien, nous ne regardons plus à l'homme selon la chair. Vous vous souvenez de l'histoire de David, quand il était tout petit, à Bethléem, avec 7 frères, le prophète Samuel est venu pour oindre un roi. Dieu avait parlé à Samuel en lui disant « Va dans la maison de Jessie ».
Va dans sa maison parce que tu vas trouver le nouveau roi d'Israël. Et cette histoire de David, c'est l'histoire de Cendrillon, si vous vous souvenez bien. Hein? C'est le prince qui vient avec la chaussure de verre, et puis il essaye la chaussure aux grandes sœurs et ça ne marche pas. Et puis il demande, est-ce que vous n'aurez pas peut-être une autre fille? Oui, 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 c'est Cendrillon, elle est en train de faire le repassage là-bas. Amène-la, amène-la. C'est la même histoire. Hein? À Bethléem, Samuel, eh bien, il vient, il voit les 7 fils, dont 3 sont déjà très grands, puisqu'ils sont à l'armée de Saül, hein, on le voit au chapitre suivant. Et le Seigneur dit à Samuel, il est prêt déjà à prendre l'huile et l'oindre avec l'huile de sainteté, il est prêt à oindre le plus grand, Eliav. Hein, et Dieu dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est la grande différence entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde regarde à l'apparence, regarde à ce qui attire l'œil, alors que Dieu regarde au cœur. Il regarde aux motivations. Et ensuite, eh bien, Samuel est dirigé à appeler ce petit David qui est avec les brebis, qui sort et qui reçoit l'onction pour être roi. Et Paul nous dit ici que même si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette même manière. Alors, souvenez-vous qu'il y avait beaucoup de disciples et de personnes qui ont connu Christ selon la chair. Ils étaient avec lui quand il était sous forme humaine. Alors, je vais vous poser une question. Jésus, est-ce qu'il avait les yeux bleus ou les yeux noirs, les yeux marrons? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Mais Christ selon la chair, eh bien, c'est la couleur des yeux. Alors, une grande question théologique. Est-ce que Jésus avait les cheveux longs ou les cheveux courts? Hein? Est-ce qu'il avait la coupe de Hossin ou est-ce qu'il avait la coupe de Théozède? Hein? Est-ce que c'est important pour votre salut? Non. Voilà. Est-ce que quand Jésus riait, est-ce que vous êtes convaincu que Jésus il riait de temps en temps? Qu'il était joyeux? Amen? Ok. Quand il riait, est-ce qu'il riait comme ça? Ho, 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 ho? Ou alors ha, 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 ha? Est-ce que ça change à quelque chose pour votre salut? Non. Quelle est la couleur préférée de Jésus? On ne sait pas. À partir de maintenant, nous ne regardons pas Christ selon la chair. Et aujourd'hui, je veux parler des préjugés et des préjudices que nous avons parce que nous avons été formatés dans ce monde à mettre les gens en boîte. Le monde aime à mettre les gens en boîte. Et souvent, quand on se rencontre, 2 personnes se rencontrent, eh ben, il y a un rapport de force qui n'est pas évident, mais souvent, on se jauge les uns les autres, sous différents aspects. Ça peut être l'âge, ça peut être le niveau social, ça peut être le niveau professionnel, ça peut être l'accent qu'on a quand on parle. Hein. Et aujourd'hui, je voudrais parler des préjugés, parce que Dieu, il veut faire exploser les boîtes. Il veut retirer les boîtes en disant, eh bien maintenant, il y a ce ministère de réconciliation, il y a ce ministère de paix et d'amour, et les boîtes doivent sauter. Les boîtes doivent être retirées complètement. Alors il y a les préjugés, les préjudices des générations. On a vu les jeunes ici qui dansaient, et bien souvent il y a cette animosité entre les jeunes et les anciens, les ados, et puis ceux qui ont plus la patience de les écouter. Hein. Et
et dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est un royaume transgénérationnel. Il y a de tous les âges. Et c'est la beauté qui fait que le royaume de Dieu est une famille où il y a des vieilles personnes, où il y a des personnes d'un âge plus mûr, il y a des enfants, il y a des adolescents. Et c'est ça la richesse du royaume, c'est ça la richesse de votre séminaire où vous avez des jeunes et des moins jeunes ensemble. Et ces préjudices doivent sauter des générations. Parce que les enfants, les jeunes, ils ont besoin de pères, ils ont besoin de mères, ils ont besoin de modèles. Et vous qui êtes des personnes plus mûres, eh bien, vous êtes appelés à être des mères et des pères en Christ. C'est ça l'appel du Seigneur envers nous. Ensuite, il y a les préjudices des sexes, hommes, femmes. Vous savez, en Israël, nous travaillons beaucoup avec des mères célibataires, des femmes qui ont été abusées, qui ont été maltraités par les hommes et c'est très difficile pour eux de reconstruire la confiance envers des hommes. Eh bien, Dieu nous appelle à ce ministère de réconciliation entre hommes et femmes. Alors, il y a aussi des hommes qui ont été beaucoup blessés par des femmes et qui ont beaucoup de peine à ouvrir leur cœur encore à une femme. Et Dieu nous appelle à ce ministère de réconciliation, ce ministère de pardon, ce ministère de donner, en fait, de faire confiance de nouveau et de reconstruire des relations qui vont apporter la guérison dans nos cœurs. Il y a aussi le phénomène des classes sociales. Alors, il y a les riches et il y a les pauvres. Il y a ceux qui sont de droite et ceux qui sont de gauche. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que le royaume de Dieu, ce n'est ni d'être à droite ni d'être à gauche. C'est de chercher la justice, de chercher l'équité et de chercher la compassion. Et Jésus, il avait tout en lui. Il n'était ni de droite, ni de gauche, ni du centre, malgré qu'il ait des disciples qui étaient des zélotes, qui étaient des révolutionnaires. Hein. Mais Yeshua nous appelle à être du royaume d'en haut. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et Dieu ne nous appelle pas à nous engager dans des choses qui, pour en finir, vont mettre encore les personnes en boîte. Et souvent, on a des problèmes avec les classes sociales, les gens qui sont plus aisés, les gens qui sont moins aisés, et c'est très difficile de faire une relation. Mais Dieu nous appelle dans le royaume à là où nous sommes appelés, dans l'appel que nous avons, parce qu'il faut toucher différentes classes sociales. Et moi, je remercie le Seigneur pour avoir amené des gens qui sont directeurs d'entreprise, qui ont de grosses responsabilités, parce que là, ils sont témoins, là où ils sont. Et je prie que le Seigneur puisse amener au milieu de nous des ministres d'État et des gens dans la politique, et pour pouvoir changer et amener la justice dans ce pays. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il nous appelle, ne regarde pas à la classe sociale de ton prochain, mais accepte-le comme ton frangin, comme ton frère en Christ ou comme ta sœur en Christ. Il y a des autres préjugés, ce sont les préjugés des nations. Les nations, c'est le problème des étrangers, c'est le problème que nous avons, les problèmes raciaux qu'il y a. Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu es jaune? Est-ce que tu es rouge? Hein? Et souvent, ce sont des boîtes, ce sont ce que le monde met, parce que le monde rejette celui qui est différent de nous. Alors que Dieu, en fait, il accepte et c'est une richesse d'avoir quelqu'un qui est différent de nous, qui vient d'autres horizons. Vous savez, dans notre communauté, nous avons la plupart sont à majorité israéliens, mais pas tous ne sont nés en Israël. Alors, nous avons des Juifs qui viennent du Brésil, ils sont dans le groupe de louanges. Nous avons des Latinos, des Argentins, nous avons des Sud-Africains, nous avons des gens qui viennent d'Ouzbékistan, de l'Ukraine, ils viennent de Croatie, ils viennent de Hollande, ils viennent du monde entier. On a à peu près 15 langues représentées dans notre communauté. Et tous les mois, il faut parler sur l'unité que Dieu nous a placée ensemble pour pouvoir nous accepter, nous aimer. Et une fois, le Seigneur m'a montré notre assemblée. Et il y a des problèmes de culture, des problèmes de langue. Hein. L'hébreu, c'est ce qui nous rattache ensemble en Israël. Et le Seigneur m'a montré, notre assemblée, c'est comme un grand bouquet avec toutes sortes de fleurs de toutes différentes couleurs.
Et l'ennemi, vous savez, il veut nous faire penser en noir et blanc. Il veut nous faire voir en noir et blanc. Soit toi, tu es noir, toi, tu es blanc. Tout le monde uniforme, tout le monde de la même ethnicité, tout le monde de la même culture, de la même race. Mais vous savez, dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a des personnes de toute tribu, de toute race, de tout appel. Et c'est ça la richesse du royaume de Dieu. Alors si vous avez au milieu de vous des personnes qui sont différentes de vous, eh bien, acceptez-les, recevez-les, parce que c'est une richesse. Et c'est le royaume de Dieu au milieu de nous, eh bien, c'est la diversité des expressions. C'est pouvoir être ensemble de tous les peuples, de toutes les tribus, et pouvoir louer le même Seigneur et le même Dieu. Amen. Alors, il y a aussi la différence aussi des dénominations, parce que nous avons des différences théologiques. Nous avons grandi dans un certain format. Si nous sommes venus en milieu réformé, milieu charismatique ou pentecôtiste ou luthérien ou quoi que ce soit, eh bien c'est dur de casser les carcans. Et puis il y a cet esprit de jugement qui vient. Et Dieu nous demande, eh bien écoute, seulement Jésus connaît les contours de son corps. Seulement lui sait qui vraiment lui appartient. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, eh bien il n'y a ni catholique, il n'y a ni charismatique, ni presbytérien, ni méthodiste, mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle à briser ces cadres théologiques, parce que si nous n'avons pas l'amour les uns envers les autres, eh bien nous sommes zéro. Et le Seigneur nous appelle à nous aimer. Et Jésus nous dit, par l'amour que nous avons les uns envers les autres, le monde verra que vous êtes mes disciples. Et souvent on se pose la question, mais comment se fait-il que le monde ne voit pas qui est Jésus? Eh bien, Jésus dit, vous êtes mes pieds, vous êtes mes mains, vous êtes mon corps. Et si vous vous aimez les uns les autres, eh bien le monde verra que vous êtes mes disciples. Alors ces préjudices et ces préjugés, eh bien, ils doivent être brisés. Ce sont des pensées, des moules qui viennent de l'ancien homme, la personne qui n'est pas régénérée et qui a besoin d'être changée et transformée. Et Dieu nous appelle ici à ce ministère de réconciliation. Je suis au verset 17 maintenant. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un appartient à Jésus, si quelqu'un a ouvert la porte de son cœur et est devenu une nouvelle création, eh bien, il est une nouvelle créature. Et toutes les anciennes choses sont passées. Il y a deux vies. Il y a deux vies. Il y a la vie avant Christ et la vie après Christ. Et c'est l'histoire de la chenille. Vous connaissez cette petite chenille? Elle est très belle, cette petite chenille. Elle est toute verte ou toute jaune ou noire et jaune. Et elle se promène, elle a beaucoup de pattes. C'est très joli une chenille quand ça mange les feuilles de votre jardin. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe dans la vie de cette chenille. Tout d'un coup, elle s'attache à une branche et elle commence à devenir très, 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 très dure comme un caillou. Et sa couleur change et ça devient une couleur brune, presque noire. Et elle s'attache à cette branche. Et puis tout d'un coup, ça commence à casser. Il y a ce cocon qui a été formé et qui commence à se casser et sort de cette chenille, de ce cocon, eh bien, un papillon. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes passé par la nouvelle naissance? Est-ce que vous êtes encore chenille ou est-ce que vous êtes encore dans le cocon, prêt à sortir? Si vous êtes un papillon, vous êtes une nouvelle créature. Quelle est la différence entre la chenille et le papillon? L'altitude. L'altitude. Parce que quand on est assis avec Christ, toutes les choses deviennent petites. Petits problèmes, petits soucis. Alors que quand on est une chenille au ras de terre, tout est immense. Oh là là, mon compte en banque. Oh là là, ma famille.
Oh là là, je suis au ras des pâquerettes, tout est énorme et tout est grand. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes, vous êtes assis avec moi, prenez de l'altitude et regardez avec les yeux du Christ. Nous sommes appelés à être des nouvelles créatures. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et au lieu de dire toutes choses, je dirais bien toute relation avec l'autre est devenue nouvelle. Car tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui à travers le Christ, le Messie, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Alors réconciliation, ça veut dire quoi? Réconciliation, le mot en grec, c'est katalasso, et définit un changement d'attitude pour une personne qui est ennemie à devenir amie. Un changement d'attitude et de comportement dans notre vie, où quand nous avons un ennemi, eh bien nous le voyons maintenant comme ami. C'est très difficile pour l'être humain qui n'est pas régénéré. Quand il a un ennemi, comment peut-il être tout d'un coup, soudainement, ami? Une transformation qui se fait de la chenille en papillon, de l'ennemi en ami. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 46, Jésus dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les gens du monde, n'agissent-ils pas ainsi de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? » Dieu nous appelle à des choses extraordinaires. Quelqu'un, un évangéliste disait, « Je ne veux pas jouer aux billes quand Dieu m'appelle à faire bouger des montagnes. Je ne veux pas jouer aux billes quand Dieu m'appelle à faire bouger des montagnes. Faire bouger des montagnes, c'est faire bouger des mentalités. C'est faire bouger des façons de penser, des façons de se comporter. Et Dieu veut détruire toutes ces forteresses qui se dressent contre la volonté de Dieu. Faire changer ton ennemi en ami. C'est le défi que Dieu donne à chaque disciple de Jésus, parce que nous sommes des ouvriers de réconciliation. Car Dieu était en Christ, je suis au verset 19 maintenant, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alors, le Seigneur, il est mort sur la croix pour tous les hommes, mais ensuite, il nous a envoyés pour apporter ce message de réconciliation. Et je vais vous raconter une histoire qui est vraie, puisque c'est une histoire qui s'est passée chez nous, en Israël, dans notre assemblée. Dans l'année 2000, il y avait ce qu'on appelle l'intifada, le grand mouvement terroriste qu'il y avait en Israël, où des jeunes musulmans terroristes, eh bien, ils se mettaient des ceintures de bombes, des bombes avec des ceintures, et ils entraient dans les autobus, dans les restaurants, dans les cinémas, et ils se suicidaient. Et dans notre ville de Kfar Saba, il y avait un jeune de 17 ans qui faisait partie de notre assemblée. Eh bien, ce jeune homme, il prenait le bus pour aller à l'école, et tout d'un coup, il est dans le bus. Et puis tout d'un coup, il a un très très fort mal de tête. Et il dit, je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Il presse sur le bouton pour sortir. La porte s'ouvre, il sort du bus. Le bus part encore 100 mètres et tout d'un coup, le bus explose. Il y avait des morts dans le bus. Il était juste à côté de la porte. Il y avait ce jeune musulman qui était kamikaze, suicidaire, et qui a tué d'autres personnes dans le bus. Et la même semaine, une de mes filles qui travaillait dans un magasin d'opticien, dans un supermarché, eh bien, il y avait un autre terroriste qui est rentré. Il est rentré par la porte et il y avait un garde à la porte. Et ce garde l'a ceinturé parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas l'air quand même, qui avait l'air un peu louche, hein. Il l'a ceinturé et ce jeune musulman, eh bien, il s'est fait exploser et il a tué ce garde. Et c'était à 200 mètres de là où ma fille travaillait. Et
des gens m'appelaient à 3 heures du matin. Hein, des gens m'appelaient à 3 heures du matin en me disant Tony, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas monter dans le bus, les gens ne venaient pas au restaurant. C'était la peur, c'était vraiment la crainte. Hein. Et j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire. Et le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais en train de tendre un arc immense. Il y avait un arc immense et j'essayais de tendre cet arc et je n'arrivais pas. Et tout d'un coup, j'ai vu des personnes qui venaient un peu de partout et qui m'ont aidé. Et ensemble, on a tendu cet arc. C'était des gens que je ne connaissais absolument pas, je ne les ai jamais vus. Et ensemble, on a tendu cet arc. Et cette flèche, au bout de la flèche, eh bien, il y avait comme une boule de feu sur cette flèche. Et quand cette flèche est tombée par terre, eh bien, j'ai vu la carte d'Israël. Et autour de la carte d'Israël, j'ai vu tous les voisins d'Israël, tout le Moyen-Orient, eh bien, il a commencé à devenir illuminé. Et Dieu nous a parlé, nous a donné des clés, eh bien, c'est l'intercession et la prière, et c'est l'unité des ministères. Et si on a plus de temps de parler de Ésaïe, chapitre 19, où c'est cette route qui va entre l'Égypte, Israël et la Syrie, Dieu nous a appelés à un ministère de réconciliation en Israël entre juifs et arabes, parce que le problème n'est pas un problème entre juifs et arabes, mais entre la promesse et la parole de Dieu et la religion de l'islam. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Et dans cette vision, eh bien, on a commencé à prier et avoir des temps d'intercession pour la situation. Et je me souviens les premières fois où on a commencé à prier, à intercéder, à demander au Seigneur, mais Seigneur, fais quelque chose. Alors au début, eh bien, quand on prie, eh bien, on prend l'autorité du Seigneur contre tout esprit de terrorisme, tout esprit de mort, tout esprit de meurtre. Hein. Et c'était très, très dur pour nous de prier. Et c'était comme il y avait une chape de plomb au plafond. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a donné une parole de connaissance. Je vais partager avec vous cette parole de connaissance qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Et c'est une parole que j'ai entendue des centaines de fois. Hein, mais pour la première fois, je l'ai reçue dans mon cœur. Et voici ce que cette parole dit. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et cette parole est rentrée dans mon cœur et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire aimer mon ennemi ? D'abord, c'est qui mon ennemi? Eh bien, mon ennemi, c'est celui qui voulait tuer ma fille. C'est celui qui voulait tuer ce jeune garçon de notre assemblée. Ce sont ces jeunes musulmans qui, pour un mensonge, sont prêts à mourir. Alors, imaginez-vous, pour la vérité, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire? C'est le genre de disciples que moi j'ai besoin chez moi, hein, dans mon assemblée. Hein. Parce que souvent, on a peur même de parler de Yeshua, de Jésus, parce qu'on a peur, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Hein. Alors qu'eux, ils sont prêts à donner leur vie pour un mensonge. Ils pensent que tuer un juif, c'est aller au paradis, alors que Dieu dit, je bénirai celui qui bénit Israël, je maudirai celui qui maudit Israël. Et on a prié. J'ai dit, c'est quoi aimer mon ennemi? C'est quoi aimer ces musulmans? Et Dieu m'a dit, quelle est la chose la plus chère que tu as? Et tout d'un coup, j'ai regardé, j'ai dit, argent, j'ai pas tellement, or non plus. Ah oui, je suis ambassadeur pour Christ. Je suis ambassadeur pour Christ. Je peux donner des visas aux personnes qui sont intéressées à rentrer dans le royaume de Dieu. La parole de l'Évangile, c'est ça, ma richesse. Et tout d'un coup, révélation. Révélation de la sagesse de Dieu. Dieu nous demande à apporter l'Évangile à nos ennemis. Et tout d'un coup, c'est toute l'histoire de l'Église qui est venue devant moi. Paul, le juif, le rabbin, qui a été dans les nations apporter la bonne nouvelle à ses ennemis. Et les ennemis, les Grecs et les Romains, qui ont été apporter la bonne nouvelle aux Gaulois, aux Celtes. Et ensuite, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, eh bien, c'est toujours les ennemis,
les étrangers qui ont apporté l'évangile. Vous savez qui est-ce qui va apporter l'évangile ici en France? Ils sont déjà à Paris. Hein. C'est les Africains. C'est les Maghrébins. C'est eux qui vont apporter l'évangile. Les Coréens aussi peut-être. Les étrangers. Ceux du dehors. Et tout d'un coup, waouh, révélation. Dieu nous appelle à être des ouvriers de réconciliation et d'aller vers l'autre, d'aller vers l'étranger, d'aller vers celui qui est notre ennemi. Et alors tout de suite on a prié, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai un passeport israélien, je ne peux pas rentrer dans les villages palestiniens. Et tout d'un coup, on a rencontré des ministères arabes en Israël. Et c'était l'amour, le coup de foudre. On a commencé à faire fusion, on a commencé à créer des partenariats et on soutient des ministères arabes qui travaillent dans les territoires palestiniens, qui annoncent l'évangile dans tous les villages, dans les territoires. Ils sont persécutés, les chrétiens, dans les territoires palestiniens. Il faut que vous le sachiez. Hein. C'est pas la joie, hein. Ils se cachent. Parce que c'est une très forte chape musulmane là-bas. Mais nous proclamons la parole de Dieu, juifs et arabes, témoins de Jésus-Christ en Israël. Nous sommes dans l'unité, dans la réconciliation, pour apporter l'évangile afin que juifs et arabes puissent être sauvés et d'ennemis devenir quoi? Des frères. Alors, une question, maintenant on a fini parce que les 5 dernières minutes, comme disait l'émission, sont terminées, 1 minute, voilà. Alors, si Dieu peut le faire en Israël entre juifs et arabes, est-ce qu'il pourrait le faire dans votre famille, dans votre église? On va tous penser à un moment. Quelle est la personne avec qui je m'entends le moins? Quelle est la personne que quand je pense à lui, oh là là, il y a des ça va pas là, ça va plus. L'onction se retire. Avec qui j'ai du mal? Est-ce que c'est une personne de ma famille, de mon église? Peut-être c'est un voisin, peut-être c'est quelqu'un qui m'a fait mal, peut-être c'est une ex qui m'a quitté. Si ça marche en Israël, entre arabes et juifs, est-ce que ça pourrait pas marcher dans ton couple? Est-ce que ça pourrait pas marcher dans ton cercle? Dieu t'a donné le ministère de réconciliation. Et le ministère de réconciliation passe par le pardon. Le pardon, eh bien, c'est quand quelqu'un nous doit quelque chose parce qu'il nous a blessés et heurtés, eh bien, on prend cette dette et on la paye. Ce n'est pas nous qui la payons, c'est Jésus qui l'a payée. Parce que de la façon dont Jésus nous a pardonnés, eh bien, il nous appelle aussi, nous, à pardonner. Jésus, il a pris l'addition de tous nos péchés et il a payé de plein pot, plus TVA et plus les pourboires. Nous sommes libres. Mais pour être libre, il faut aussi libérer les autres. Et c'est la parabole de cette personne qui devait 1 million d'euros à une personne, et il est libéré de cette dette, et une fois qu'il est libéré dans cette dette, eh bien, il va chercher l'autre qui lui doit 10 euros, et il dit « Tu vas me payer maintenant !» Nous avons été délivrés de nos péchés, nous avons été pardonnés. Et Dieu nous appelle maintenant, je crois que ce matin, il y a un appel ici. Mon frère, ma sœur, il faut pardonner. Il faut laisser cette dette dans les mains de Jésus. Et il faut aller te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Et ce matin, vous avez le temps. Vous avez le temps, Dieu va vous parler, il va vous montrer comment se réconcilier. Et si vous avez besoin de prière, il y a toute une équipe de prière qui est prête à vous écouter et à prier avec vous. Mais ce ministère de réconciliation est important. Parce que regardez, je vais terminer avec ces versets ici. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions
Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, eh bien, il faut pardonner de la même façon que Dieu nous a pardonné. Alors on va prier ensemble. Je vais demander que chacun d'entre nous puisse se lever devant le Seigneur. Je vais faire un appel pour tous ceux qui désirent être des ouvriers de paix, des ouvriers de réconciliation, qui veulent s'engager dans ce chemin qui est difficile.